Coucou tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un maquillage avec un produit délaissé, mal aimé, pas utilisé. Voilà, j'avais envie de vous retrouver comme ça assez régulièrement pour retester des produits qu'on a achetés comme ça sur un coup de tête ou pas, et qui restent dans le tiroir, que vous n'avez pas aimé à la première utilisation, voilà, etc. Et je peux vous dire que dans mon tiroir, il y en a quand même pas mal dans ce cas. Notamment, il y avait un produit que j'avais très envie de réutiliser parce que j'avais eu une très mauvaise expérience avec, que j'avais testé sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée, parce que c'est un produit que j'avais pris en voyage et c'est le seul produit que j'avais pris d'ailleurs, donc je m'en suis bien mordu les doigts. Et là, voilà, au bout d'un an dans mon tiroir, je me suis dit tiens Soso, il serait peut-être temps que tu le ressortes. Et ça m'a donné des idées de vidéos comme ça, repiocher dans vos tiroirs, prendre un produit que vous avez délaissé, pas aimé, et lui donner une deuxième chance. En l'occurrence, aujourd'hui, on va tester cette fameuse palette, ce trio de chez RMS. Donc cette palette s'appelle la Sensual Skin Trio avec le bronzer Madara, l'highlight Grande Dame et le blush Demure. Voilà la palette, comment elle se présente. Et si vous souhaitez connaître mon avis, si je lui ai laissé une deuxième chance ou pas, c'est tout de suite. Alors, je vais commencer tout de suite par ma crème de jour teintée de chez Dr. Oetker. C'est ce que j'utilise le plus souvent en ce moment. J'aime beaucoup. Quand je dis en ce moment, c'est parce que j'ai pas besoin de mettre un SPF, parce qu'ici il fait moche. Donc je sais pas. Je pense que je dois avoir un mauvais karma, parce que partout où je me trouve, il fait pas beau. En juillet, j'étais en France. Il faisait super beau sur Montréal. Et en France, c'était mitigé, c'était quand même pas terrible. Et je suis rentrée sur Montréal, il fait beau en France et il fait moche ici. Enfin, on a eu quelques jours de soleil où on a pu profiter un petit peu d'être dehors, mais sinon il pleut, il fait gris, franchement c'est pas terrible. Donc en ce moment j'en profite pour mettre ma crème hydratante là, de chez Oshka, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, elle garde la peau hydratée. Dans un premier temps ça fait un peu collant, mais alors après ça se fond parfaitement à la peau, c'est hyper agréable. Et voilà, ça vient juste unifier le teint. En ce moment, le fond de teint et tout le toutine, c'est pas mon truc. Pour l'anti-cerne, j'ai décidé d'utiliser mon Ere Perez ce matin, le concealer à l'Arnica, donc en teinte au nez, que j'aime beaucoup et que j'avais délaissé. Donc j'avais envie de le réutiliser, pas pour lui redonner une chance, parce que franchement, si vous avez vu ma vidéo sur ma première impression quand je le teste, et bien vous savez que je l'adore cet anti-cerne, mais je l'avais délaissé parce qu'avec mon Cosas et mon Clove Analo que j'utilise tout le temps, bah, du coup c'est vrai que celui-là je l'avais laissé un peu de côté, mais en fait je l'adore. Donc tant qu'on y est de ressortir des produits et de leur donner une chance, même si j'ai pas envie de lui donner une chance, que je le connais déjà et que j'aime beaucoup, je me suis dit tiens, ressors un produit que tu aimais bien aussi, pour voir si tu l'aimes toujours. Je me souviens que je l'utilisais aussi en fond de teint, donc on va en mettre un peu partout. Je vais pas faire beaucoup plus, je couvre pas trop mon teint en ce moment, j'ai pas envie. Quand on a un petit peu de couleur, de toute façon je trouve que c'est pas la peine. Voilà pour le teint. Je vais maquiller les yeux rapidement avec mes petits fards de chez Zao. J'avais envie de les réutiliser, je ne connais pas les couleurs. Là on a un petit nude pêche. Et ici, hop, un petit brun assez clair. Donc je vais prendre le nude pêche avec un gros pinceau. Je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Juste pour unifier un petit peu la paupière, pour l'éclairer parce que elles sont un peu satinées ces ombres à paupières. Voilà, je vais juste faire ça très rapidement.
un ras de cils. Ensuite, je vais prendre la couleur un peu plus foncée avec un petit pinceau boule, je pense. C'est pas je pense, c'est ce que je vais faire. Je vais venir faire le coin externe comme ça, tout doucement. Donc c'est en live, hein. Je ne savais pas trop quoi faire ce matin. Et puis de toute façon, l'important c'est pas les yeux, mais c'est la palette que je vais vous présenter juste après, qu'on va retester et que j'espère aimer. Voilà, c'est hyper léger. J'ai fait une sorte de petit liner en direct light. Je vais prendre mon crayon que je vais mettre dans la muqueuse pour intensifier un peu parce que les couleurs sont un peu claires et on va croire que je suis malade. Moi, quand j'ai rien sur les yeux, on a l'impression que je suis malade. Dans la muqueuse, je vais mettre le crayon de chez RMS. C'est un petit crayon comme ça, illuminateur. Je peux pas vous dire la couleur, je n'arrive pas à lire. C'est écrit tellement petit. J'avais envie de mettre ça dans la muqueuse inférieure. Peut-être en mettre ici, tiens, en haut de l'arcade pour illuminer un peu. Il est un peu champagne ce crayon. Moi je le mets que dans la muqueuse. Elle dit qu'on peut en mettre un peu partout, mais vous voyez, mettre ça sur la joue, c'est pas trop mon truc. Ensuite je vais faire mes sourcils. Alors je vais prendre mon petit pinceau de chez Physician Formula, vous voyez, pour que ce soit hyper rapide. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête ce matin. J'ai juste envie qu'il soit fixé. Voilà, je viens juste peigner un peu en l'air comme ça. Hop. Et puis la queue, je vais essayer de la descendre. Ça marche pas trop mal avec ce petit gel à sourcils. Mais ça n'a pas une tenue de folie. Voilà. Ensuite, on va passer au vif du sujet. Cette fameuse palette de chez RMS que j'avais commandée dans le but de prendre en voyage parce que c'est un tout en un. Il y a 3 fards. Donc c'est la palette pour le teint. Donc il y a un blush, un highlight et un bronzer. Voilà, elle se présente comme ça. Je la trouvais hyper pratique parce que voilà, il y avait 3 produits RMS dedans. Moi, vous savez, RMS c'est une marque que j'adore. Je trouve qu'elle fait des très bons produits. Et je m'étais dit, bah voilà, quand tu pars en voyage, quand tu retournes en France, etc., ça dans la trousse de maquillage, c'est hyper pratique. Tu as 3 produits que tu aimes, tu n'as pas besoin d'en prendre 36 000. Donc effectivement, je l'ai acheté l'année dernière, je pense. Donc c'est ce que j'ai pris l'année dernière pour rentrer en France. Donc j'avais que ce trio. Et en fait, j'ai pas aimé du tout, quoi. Franchement, j'ai pas eu le coup de cœur, j'ai pas trouvé que c'était pigmenté, etc. Donc quand je suis rentrée l'année dernière, en fin d'été, voilà, je l'ai laissé dans mon tiroir toute l'année et je ne l'ai pas ressorti. Pour pas biaiser le test, j'ai pris un pinceau propre parce que je me suis dit, si tu as déjà utilisé un bronzer hier ou avant-hier, tu auras quand même un peu de matière sur ton pinceau, donc on va en prendre un propre. Donc j'y vais, je vais bien imprégner le pinceau. Donc mon pinceau était vraiment propre. Donc au niveau de la pigmentation, je suis surprise parce que j'avais pas en tête que ce soit aussi pigmenté. C'est hyper lumineux, c'est pas un bronzer mat, hein. De toute façon c'est le Madeira Bronzer là, ce qu'elle fait d'habitude. Je vous dirais que ces bronzers, je les ai en grand format et j'ai pas eu de réel coup de cœur, ou en tout cas c'est pas le bronzer que je sors facilement. Je trouve que ça plombe un peu le teint, il est un peu terreux ce bronzer, je sais pas comment vous dire. Peut-être une couleur qui me va pas forcément. Tout simplement. Donc voilà, je vais pas en mettre plus. Alors point positif, la pigmentation au final elle est pas si mal. Je la voyais un peu moins pigmentée. Ensuite au niveau du blush, donc c'est le Demure.
C'est un petit rosé. Bon, je vais y aller mollo du coup. C'est foncé quand même. Oh, ouais, quand même. C'est très foncé. C'est très foncé. Alors j'ai été me chercher un kabuki pour essayer de fondre tout ça parce que je m'aperçois que c'est quand même très foncé. On va aller atténuer la bête. Je crois que là pour le coup j'ai vraiment été comme une sauvage avec le bronzer. Le fait d'avoir en tête qu'il ne soit pas pigmenté, en tout cas dans cette palette, je dis pas dans ces gros formats, mais en tout cas dans cette palette, j'avais mémoire que ça faisait rien sur la peau. Et le blush pareil, je suis assez surprise. Il est pas mal. Ensuite on va mettre son highlight qui est le Grande Dame, même si je vous avouerai que avec le blush et le bronzer, j'ai vraiment pas besoin d'highlight. Hein. Là pour le coup, ça va pas être idéal. Mais on a dit qu'on va essayer. Voilà. Ouais, dans mon souvenir, j'aimais pas. Mais je sais pourquoi. Parce qu'il a un effet blanc. Il marque vraiment la texture de la peau pour le coup. Et il laisse quand même un effet de matière sur la peau que moi personnellement je n'aime pas. Alors à moins d'avoir une peau complètement lisse, ça peut vous convenir. Moi ça ne me convient pas. Donc je me souviens pourquoi franchement j'avais pas trop kiffé cette palette en vacances, surtout que j'en avais pris qu'une. Et que voilà, j'ai dû l'utiliser malgré moi, mais j'étais pas hyper convaincue parce que moi le bronzer je trouve qu'il ne me convient pas. Cette couleur elle est un peu trop terreuse pour moi je trouve, donc moi ça me plombe un peu le teint. Mais voilà, bien estompé, je vais voir ce que ça donne toute la journée, pourquoi pas. Je me suis aperçue entre temps que j'avais pas mis mon mascara, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite je vais mettre mon Lily Lolo. Le mascara, j'ai mis le RNS. Tant qu'à faire, on est resté chez RNS. Je vais mettre un petit Lily Lolo. Je n'ai plus la couleur. C'est un petit gloss. Pas du tout collant. Donc c'est un vrai bonheur. Moi, je déteste les gloss de toute façon. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'aime pas la sensation. Voilà, c'est pas mon truc. Je trouve ça très beau parce que ça laisse les lèvres plumpy, en bonne santé et tout, mais c'est pas du tout mon truc. Celui-là, c'est un rouge à lèvres en forme de gloss, tout simplement. Je sais pas comment ils appellent ça. All Natural Lipstick. Voilà. Donc c'est un petit nude rosé qui est très joli, que j'aime beaucoup. Voilà, on lui a laissé encore une chance et j'ai envie de dire que elle fera pas plus d'usage que l'année dernière. C'est pas un produit que j'affectionne particulièrement. Je n'ai toujours pas de coup de cœur pour cette palette. Je sais pas, je pense que c'est le bronzer qui ne me convient pas. Le blush qui est dans les tons rosés, c'est pas ma tasse de thé. J'avais mis beaucoup d'espoir dans cette palette parce qu'un trio, je trouve ça canon. Moi j'aimerais bien avoir une palette et tous mes favoris dedans. Parce que comme je voyage beaucoup, je trouve ça hyper pratique. Et puis le matin, vous ne vous prenez pas la tête quand vous avez des choses que vous aimez. Donc j'y mettais beaucoup d'espoir. Mais ça fonctionne toujours pas. Je n'ai toujours pas le coup de cœur. Bon, le bronzer, c'est pas pour moi. Il est trop foncé, trop terreux, trop lumineux aussi. On dirait une boule à facettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec l'highlight, je vais en mettre plein la vue. Hein. Alors là, j'ai allumé toutes les lumières. Je sais pas du tout ce que ça va rendre parce que comme il fait très noir dehors, voilà, ouais, c'est discothèque ce matin. Mais donc je sais pas du tout quel effet ça va rendre en vidéo. Mais non. Donc si j'étais en France, je crois que je la mettrais sur Vinted. Ici, je ne sais pas. Je vais la garder précieusement dans mon tiroir et puis quand je rentrerai, je pourrais
pourrait faire plaisir à quelqu'un, mais c'est pas un produit vers lequel je retournerai cette année. Je pense qu'il va rester dans le tiroir malheureusement. Je voulais juste lui redonner sa chance. Malheureusement ça n'a pas fait l'effet escompté, mais c'est pas grave, j'étais contente de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!